Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de marché, un nouvel épisode de la série Market Watch et aujourd'hui on va se pencher sur un produit très spécifique, le set du deuxième anniversaire version anglaise du TCG One Piece. Donc pour rappel, Bandai sort des sets anniversaires, il l'a fait pour la version japonaise, il l'a fait pour la version chinoise et il l'a fait pour la version anglaise. À chaque date d'anniversaire de la sortie du TCG dans telle ou telle langue, il sort un coffret souvenir pour célébrer cette date. Et pour le deuxième anniversaire, en anglais, qui est sorti ensuite par la suite, qui a été édité par la suite en japonais également, ce set dédié aux 4 empereurs. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Donc c'est un coffret dans lequel on retrouve un tapis de jeu, 8 cartes promo. Donc parmi ces 8 cartes promo, on a les 4 leaders des 4 empereurs de OP9 dans un tout nouvel artwork et 4 versions de personnages également pour la plupart sortis de OP9. Avec ça, on a une petite boîte de rangement qui a un design assez cool. Et en plus, on a 10 cartes d'on. C'est sorti en juin 2025 dernier, donc fin juin 2025. Il était sorti au prix de 90$. Je me souviens, je l'ai payé au prix de sortie 90€, ce que je trouvais cher déjà à l'époque. Mais il faut savoir qu'avec ce qu'on va voir, c'est le produit qui a le plus explosé du TCG One Piece pour un produit scellé globalement. Au-delà d'Adispé, OP1 et OP05 également qu'on a analysé dans notre dernière vidéo. Donc voici les prix actuels du marché. Donc le set a totalement explosé. Il y a un mois, donc je vous rappelle que prix de sortie 90€ en boutique. Il était dur de s'en procurer, il n'y avait pas énormément de stock, mais du coup, là c'est ce qu'on voit, prix de sortie 90€. En septembre, donc il y a à peu près un mois, il était déjà à 180€ en moyenne, et on voit avec l'accord qu'il a fait que augmenter de façon croissante et même assez importante. Donc en septembre, il avait déjà fait un x2 par rapport à son prix de sortie. Et aujourd'hui, l'offre la plus basse sur Card Market se trouve à 340€. Et je vous dis ça parce qu'il y a 2-3 jours, quand j'allais tourner la vidéo initialement, il en restait aux alentours des 285-275€. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'articles disponibles, ce que je disais, le stock n'a pas été énorme. Du coup, dès qu'il y en a qui partent, voilà, ça augmente considérablement. Bon, qu'il y en a à 340, au-dessus c'est du 360, 390, ça monte très très vite. Et ça a explosé dernièrement. On va voir également les différentes cartes du set qui sont en croissance globalement. Voilà, le leader Shanks de OP9 qui s'est échangé pour aux alentours des 26€ début septembre et qui aujourd'hui a pris déjà 10€ en un mois, qui a pris une tendance des prix aux alentours des 33€. Si on regarde Teach, qui est probablement la moins chère avec celle de Baggy qu'on verra juste après, bon, là par contre, l'évolution est beaucoup plus faible. Après, c'est vrai que Teach n'est pas forcément le leader le plus joué actuellement, ça impacte un peu directement le prix, alors que Shanks est plutôt fort dans la méta avec les cartes sorties dans PRB02, donc vous le savez, hein, le jeu impacte énormément le prix des cartes pour One Piece. Donc pour l'instant, ça explique que le prix soit pas aussi important pour ce Marshall D. Teach. Le Buggy, c'est à peu près pareil. Voilà. Il est plus aussi imposant dans la méta qu'il l'était avec OP11. Donc voilà, le prix, vous voyez au début, même début septembre, il y avait ça stagne, quoi. On n'est pas sur une explosion, vous voyez, on a plein à 25€. Voilà, c'est pas incroyable. Mais par contre, là pour le coup, on est sur une explosion des prix qui est monstrueuse. Et globalement, ça suit cette tendance que l'on voit sur bon nombre de cartes Luffy. Les cartes Luffy en ce moment explosent. Donc là, on a le leader Luffy de OP9, donc le leader noir-violet, qui a juste explosé. Voilà, vous voyez par vous-même, 35€ il y a un mois. Aujourd'hui, la moins chère se trouve à quasiment 100€. Voilà, ça suit les tendances de marché qu'il y a sur les Luffy. Si vous avez des cartes de Luffy, il y a de grandes chances pour que les aient pris énormément de valeur, surtout pour les très beaux artworks. Donc voilà, c'est des cartes qui ont vraiment explosé. Je sais pas si ça va s'arrêter un moment. Le set sera probablement jamais réimprimé, donc si vous en avez un, tant mieux. Gardez-le au chaud, je pense, surtout si vous n'avez pas besoin des cartes que vous ne l'avez pas encore ouvert. C'est vraiment des produits plutôt rares qui ont pour moi pas vocation à être réimprimés et qui du coup en plus sont généralement des beaux coffrets. Si vous le chopez à prix retail, c'est des bons coffrets. Acheter à ces valeurs-là, surtout après l'explosion,
C'est peut-être pas la meilleure chose, mais bon, après, seul le marché nous donnera raison. C'est vrai que 350 euros pour 8 cartes aujourd'hui, ça fait cher. Donc voilà, si vous voulez juste une certaine carte, peut-être autant l'acheter directement plutôt que d'acheter le set complet si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les autres cartes. Là, on regarde un peu les autres cartes qui sont les caractères qui cotent beaucoup moins que les leaders. Donc là, on a la chance, voilà, qui est très sympa avec son coup d'épée, qui elle, plutôt justement à l'inverse, augmente pas trop, voire descend plutôt par rapport à début septembre. Donc voilà, carte sympathique. Les artworks de son set sont plutôt beaux. La Teach, qui voilà, elle augmente un petit peu. C'est sur ces cartes de. Enfin, augmente. Voilà, c'était dans les alentours des 10, 11 euros. C'est assez stagnant sur ces cartes. Donc voilà, c'est des cartes sympas à avoir. Qui coûtent pas excessivement cher. Si vous avez typiquement par rapport à une alt, ça peut limite coûter moins cher et elles sont plutôt sympas. La baggy que je trouve vraiment très très cool, qui elle aussi pareil, plutôt stagnante dans les prix, toujours aux alentours des 10-11 euros. La Luffy, qui, alors c'est vrai que c'est pas la plus belle, que les avis sont assez tranchés, mais même phénomène que pour l'ensemble des autres Luffy. 9 euros en moyenne début septembre. Là, on est plus aux alentours des 13-14 euros. Une tendance qui est vers les 15 euros. Prix moyen sur un jour de 17,8, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des achats. Voilà, c'est augmentation croissante. Peut-être un peu une carte sous-cotée, parce qu'en vrai, l'artwork est cool. C'est le Figure 5 qui affronte Kaido. À 12-13 euros, il y a un monde où elle peut monter. Donc voilà, à surveiller, je pense. Et enfin, on termine par la dernière partie, donc les cartes Dawn. Bon, un Dawn, vous avez 10 fois le même Dawn qui, dans le coffret. Là, vous en avez, donc c'est 1,50€. C'est en vrai, en avoir un exemplaire si vous voulez pas acheter le set complet. Mais même en vrai, le set est plutôt cool des dons. Pourquoi pas, si vous êtes quelqu'un qui collectionne les dons, ça peut toujours être sympa. Après, voilà, ça coûte beaucoup moins cher que les cartes évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une explosion sur ce coffret. Et on va aller voir ça aussi sur eBay. Ça se retranscrit énormément aussi sur eBay. Donc si on regarde, j'ai un peu regardé les dernières ventes réussies. Déjà, commençons un peu. Donc ce leader, le Monkey Luffy, qui a explosé. Voilà, pareil. PSA 10 qui a été vendu pour 600. Ah, il y a eu une offre. Mais voilà, dans les alentours des 600 euros sûrement. Pareil pour un autre PSA 10, similaire, 3 vendus, donc ils sont tous partis. Environ 720 euros, où il fallait faire une offre potentiellement vendu un peu moins cher, mais voilà, on voit que pour une carte promo gradée PSA 10 qui s'échange déjà aux alentours de ces prix-là. Après, c'est un Luffy, vous avez vu en RAW qu'elle coûte 100 euros sur Card Market, qui est souvent les prix les plus faibles et les plus fairs du marché. Donc voilà, c'est une explosion sur les Luffy. Bon, là, vous avez des Dons qui sont vendus pour environ 5 euros. Vous trouverez sur 1 euro sur Car Market, donc attention, pas acheter, mais c'était juste pour montrer que l'engouement et la folie autour de ce set. Le Playmat, qui lui aussi a été vendu, donc quelqu'un a juste acheté le tapis pour, si c'est le cas, 60 euros à peu près. Voilà, juste pour le tapis, hein, pas une carte, rien. Après, c'est vrai que le tapis est vraiment très, très, très sympathique. Mais voilà, pour un tapis, mettre 60 euros, ça paraît aujourd'hui assez fou. Là, on a un set complètement scellé, donc avec le carton d'origine plus le carton sous-jacent, vendu pour environ 600 euros. 600 euros le set, en totalement scellé. Un autre ici, vendu pour environ 470 euros. Une Christine 10 de Baggy, du leader Baggy, vendu pour dans les 180 euros. Voilà, on voit que quand même les baggy et tout, c'est comme les cartes en RAW, en non gradé, c'est tout de suite moins cher que les Luffy. Donc voilà, si au début la Luffy coûtait pas très très cher en leader, donc si vous en avez acheté plusieurs, vous pouvez potentiellement vous être mis plutôt bien. Un autre set ici, vendu pareil aux alentours des 500 euros. Voilà, c'est pour dire l'explosion du prix autour de ce set, 410, 80. Pareil, là, vendu également 300 euros, c'est moins que le prix actuel, donc en vrai, le mec a potentiellement fait une bonne affaire. Là, comme je vous disais avant, je vous parlais, potentiellement si vous avez plein de Luffy, vous avez fait une bonne affaire. Voilà, quelqu'un qui a pris ça au pied de la lettre, qui a, on dirait, bon, qui en a vendu 31 pour 200 euros unité. Voilà, donc 6000 euros de vente d'un Luffy. Je suis pas sûr qu'il les ait topés à ce prix-là, ils étaient beaucoup moins chers avant. Donc c'est voilà, peu importe que ce soit carte, objet ou produit, l'ensemble du set a explosé. Voilà, même le Luffy là en PSA 10,
230 € vendus. Et enfin, bon, celui-là, la vente date, hein. La vente date de juillet. Voilà, c'est ça. Vente vendue le 15 juillet, celui-là. Et pour 260 € déjà à l'époque. Donc juillet, c'était genre 2-3 semaines après la sortie. Donc pour dire que... Enfin bref. Tout ça pour dire que, globalement, si vous avez réussi à le choper au prix retail, vous avez potentiellement acheté le meilleur item, hors display, etc., du TCG One Piece qui a le plus explosé. Est-ce que c'est le bon moment de l'acheter aujourd'hui? C'est toujours compliqué de se prononcer, mais c'est voilà, acheter après un aussi haut pic de croissance, c'est pas ce que je ferais. Et après, on n'est jamais sûr que ça va pas encore exploser. Voilà, c'était juste pour discuter un peu de ce produit qui a énormément explosé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker. Ciao.